Alors, chers camarades, likez, partagez et nous allons commencer tout à l'heure les hostilités. Il y a de très bonnes nouvelles au Burkina Faso. Aussi, on va donner des nouvelles avec Bassirou. Voilà, un autre emploi du temps de M. Bassirou, M. Diomaye Bassirou Faye. Et après ça, on va se rediriger au Niger. Et on aura terminé notre parcours. Donc, c'est les 3 pays. Nous allons parler des 3 pays très rapidement. Voilà. Chers camarades, il y a plus de 65 terreaux. L'armée du Burkina Faso, l'armée du Niger était en train de faire des patrouilles. Était en train de fouiller dans les forêts. L'armée est en train de fouiller partout. Et ils sont tombés sur un groupe de personnes que je ne veux pas montrer ici. Parce que notre chaîne est en révision sur YouTube notamment. Ils sont en train de voir si je fais des contenus qui sont bons. Donc voilà. Quand vous partez sur YouTube, même tu vas voir même femme qui est nue. Ça y est sur YouTube. Les gens ne bloquent pas ça. Hein. Mais quand c'est nous, on nous fatigue. Vous voyez, on nous fatigue. Il ne faut même pas qu'on va montrer quelque chose qui ressemble même à trahir. Quand tu montres même quelque chose qui ressemble à trahir, eux, ils pensent que tu fais l'apologie de je ne sais qui. Parce que eux, chez eux, les Abdrama-Tiani, les Touré, les Traoré Ibrahim sont des illégaux. Donc lorsque nous montrons comme ça, les gens donc on nous pénalise, chers camarades. L'opération de l'armée du Niger a eu du succès. Et en tant qu'activiste, analyste politique et surtout membre de l'AES, membre du NRP, je suis content que les armées africaines surveillent leur territoire. En réalité, ça sera difficile d'attraper un Toubabou dans une forêt nigérienne. Parce que, comme l'avait dit Malcolm X, et je vous avais donné cette citation hier, il a dit qu'ils paieront ou ils achèteront, non, ils paieront, ok, l'un d'entre nous, ok, qui viendra nous faire du mal ou qui viendra faire du mal à l'un d'entre nous, le leader ou celui qui porte la voix des sans-voix. Et eux-mêmes diront que c'est l'un d'entre nous qui est venu faire du mal à l'un d'entre nous. Or, c'est eux qui l'ont payé. Vous voyez, ils paieront l'un d'entre nous pour venir faire du mal à l'un d'entre nous. Et demain, ils diront que c'est l'un d'entre nous qui a fait du mal à l'un d'entre nous. Donc, quand vous voyez que le Niger vient d'arrêter 65 terreaux bien vivants, ils sont tous vivants. Ils les ont tous pris vivants. Vous allez comprendre qu'en réalité, ce sont eux qui font ces genres de choses-là. Ils payent les gens qui ont la même couleur de peau que nous. Et ces gens-là viennent pour nous faire du mal. Quand vous voyez ce pigeon, c'est une image qui traîne. Vous voyez ce pigeon? Vous avez sûrement vu ce pigeon. Ça, c'est l'œuvre des Toubabou. Pour surveiller les positions de nos militaires. Les militaires qui ne font même pas guerre contre un pays, ou bien contre qui que ce soit. Les militaires de l'AES ne font que surveiller leur territoire contre les terreaux. Eux, ils quittent là-bas avec des technologies et ils font des pigeons dans lesquels, vous voyez, c'est comme pigeon, mais en réalité, ce n'est pas pigeon. C'est un drone de surveillance qui est là comme ça, pour venir voir les positions de nos militaires et pour envoyer les coordonnées aux terreaux, pour que les terreaux fassent trou. Vous voyez, c'est ça la triste réalité. Vous avez vu au Mali, lorsque le Mali a dronicifié, ils ont trouvé sur l'une des bases des terreaux une technologie de détection de drones de longue portée. C'est-à-dire, le gars, il est dans une autre ville. S'il y a un drone qui décolle à Ouagadougou, il est déjà au courant parce qu'ils ont cette technologie-là. Vous comprenez très bien que c'est les Toubabou qui leur donnent ce genre d'appareil. Vous comprenez, chers camarades. Donc, moi, en tant qu'analyste, en tant que cyberactiviste panafricain, je félicite l'armée du Niger et par ricochet, toutes les armées de l'Afrique de l'Ouest, surtout l'Afrique du Sahel, qui donc ont pris conscience, ont pris leurs responsabilités dans ces 3 pays en renversant les régimes de la démocratie, ok, et en adoptant la peuplocratie. Donc les militaires qui donc œuvrent sous la bénédiction, sous la bannière de la peuplocratie, ont décidé
de faire du bien, ont décidé de pouvoir et donc apporter la sécurité. Vous voyez, parce que le but, le rôle de l'armée, c'est de protéger le peuple et le pays. C'est ça le rôle de l'armée. Comment les gens arrivent à dire que ce sont des terreaux? C'est-à-dire, eux, ils disent que les Ibrahim Traoré sont des terreaux. Mais quels sont ces terreaux qui protègent leur population? Est-ce qu'un terreau, il est fait pour protéger? Non. L'armée est faite pour protéger. Lorsque les présidents au col blanc ne font pas leur travail, lorsque les présidents au col blanc ne font que diriger avec leurs amis et leurs collaborateurs, lorsque les dirigeants au col blanc, ce sont des personnes qui s'en foutent du peuple et même de la sécurité parce que ces personnes-là, elles sont protégées dans leur palais présidentiel et dans leur bureau. Lorsque ces dirigeants au col blanc ne font pas leur travail, exactement, c'est l'armée qui prend donc la relève, leur responsabilité. Et c'est ce que ces trois grandes armées ont fait dans ces trois grands pays. Le Mali, avec à sa tête le colonel Assimi Goïta, le Burkina à sa tête, donc le président, le capitaine Ibrahim Traoré, et au Niger, donc avec Abdraman Tiani. Vous comprenez? Donc c'est ça que je voulais dire en félicitant franchement l'armée nigérienne qui a mis la main sur plus de 65 personnes. Je peux montrer ça à... Je vais montrer... Oh non, mais c'est pas la peine. Pour ceux qui veulent voir les images, soit vous m'envoyez un... Non, ne m'envoyez pas un mail parce que quand je dis ça, les mails débordent. Donc vous partez sur ma page Herman le Patriote, page Facebook, parce que YouTube ne peut pas mettre les images là-bas. Sinon j'ai les images ici, mais on les a attachées, ils ont bandé les yeux, tout ça. Quand je vais montrer ici, ils vont penser que je suis un propagandiste du mal. Voilà, surtout que la chaîne est en révision. Parce que quand eux ils révisent la chaîne, que ça ne répond pas aux critères, non seulement on ne te donne pas ce que tu as demandé, c'est-à-dire le reward là, mais on désactive la monétisation. Voilà. Et moi, je ne savais même pas ça. C'est dans les recherches que j'ai vu ça. Quand la chaîne ne répond pas aux critères, ils vont désactiver. Voilà. Tu peux même plus faire même zéro même là-bas. Ils vont désactiver. Et puis non seulement ils vont restreindre ta chaîne, et puis ils ne vont pas te donner le truc et c'est à vie. Quand ils refusent, ils ne reviennent plus en arrière. Pour dire que non, après, on va réviser encore. Donc, chers camarades, c'est pourquoi je ne montre pas les images. Voilà. Chers camarades. Alors, chers camarades, on a fini avec... on n'a pas encore fini avec le Niger. On va partir pas à pas. Est-ce que vous savez que le Niger et l'Allemagne ont décidé de travailler ensemble? C'est vrai, c'est les mêmes Toubabou. Mais je vais vous expliquer pourquoi les Nigériens décident que l'armée de l'Allemagne reste sur place. C'est ça qui est la triste réalité. Regardez, on va lire un peu le petit texte qu'on m'a envoyé. L'Allemagne maintient sa présence militaire à Niamey. Un accord temporaire a été conclu entre l'Allemagne et le Niger pour permettre le maintien de la base militaire allemande à Niamey. Cette décision fait suite à l'annonce de l'Union européenne de mettre fin à sa mission militaire au Niger d'ici le 30 juin. Donc vous comprenez? Il y a un piège dans cette histoire. Ils pensent qu'on est bête. Non. Je vais bien m'asseoir. Il faut qu'on s'explique. Les Toubabous pensent que les Africains ne sont plus intelligents. Les Toubabous pensent que les Africains ne savent pas ce qu'ils veulent. Les Toubabous pensent que eux, ils peuvent nous donner, ils peuvent nous imposer leur dictat. Rappelez-vous lorsque... Mais il dit ça se coupe. Mais vous voyez que on signale et puis je ne dis plus rien. Et moi je dis je m'en fous maintenant de vous. Bientôt il y a fait seulement préenregistré. Mais tu es là, tu écris ça se coupe. Mais tu n'as même pas liké, tu n'as pas partagé. Parce que je vois tous ceux qui partagent, je vois ça devant leur nom. Toi tu dis ça se coupe. Ça se coupe. Regarde le français qui parle, ça se coupe. Ça s'entrecoupe. Ça se coupe. Tu dis ça se coupe. Mais il faut liker. Il faut partager. Il faut commenter. Mais vous ne faites rien et puis tu lâches ça se coupe. Comme une émission, tu regardes et puis tu payes redevance RTI. Quand tu finis de regarder, là, tu me donnes quelque chose. Donc le seul sacrifice que tu vas prendre, tu peux prendre ton toit de panarie là. Et puis pour partager. Et pour pomper les cœurs. Mais tu pompes pas les cœurs, ça se coupe. Moi je vois Mehdi et ne dis plus rien. Parce que ça c'est votre données direct. C'est ce que vous oubliez.
Moi, je prends la décision que je ne ferai plus direct sur Facebook. Quand ça se coupe. Quand ça se coupe, là, c'est pas ce qu'on fait. C'est pas qu'on nous signale. Que le combat que nous faisons, là, on nous signale. Quand c'est les Nicapol qui font n'importe quoi, là, eux, on ne les signale pas. Mais quand nous, on parle de l'avenir de l'Afrique, on nous signale. Vous êtes là, ça se coupe. Regardez-moi les choses comme ça. Chers camarades, je continue mon message. Vous voyez, moi, si je ne me trompe pas, hein, lorsque le Niger était dans les problèmes, c'est l'Allemagne qui a levé le petit doigt. Je ne sais pas si vous vous rappelez, peut-être que je me trompe. Il y avait la Belgique et puis l'Allemagne. Je crois très bien que ces deux pays-là, ce sont des pays européens. Mais ce sont des pays qui ont dénoncé le comportement de Macron. Si je ne me trompe pas, ce n'est pas pour ne rien. Écoutez bien, on va aller doucement. Mettez des trucs, s'il vous plaît, YouTube, pardonnez, vous aussi, aidez-moi. Vous êtes presque à 100 likes, je suis content. Voilà, vous êtes presque à 100 likes, je suis très content. Donc, s'il vous plaît, augmentez les likes. Pour ceux qui regardent en direct comme vous actuellement, regardez en haut, il y a 3 petits boutons là-bas. Vous cliquez sur les 3 petits boutons et vous allez voir une barre qui va s'afficher. Vous pourrez liker. Pour ceux qui regardent en rediffusion, c'est-à-dire on n'est pas en direct, vous regardez après. Regardez en bas, il y a des pouces bleus. Mettez-moi les pouces bleus, chers camarades peuple d'Afrique. Ça permet à ce que la chaîne soit sécurisée, à ce que YouTube ait un bon message de notre part pour dire que ce qu'il dit là, nous qui le suivons, nous sommes d'accord avec ce qu'il dit. Merci, monsieur Ridi, pour les 200 étoiles. Merci beaucoup. C'est gentil. Ça fait 2 $. Ça peut m'aider à acheter une bouteille d'eau pour boire. Ceci dit, on va poursuivre, chers camarades. On va poursuivre. Merci YouTube. Vous êtes 430 personnes. Nous sommes à 19 minutes. Bon, après, il y a coupé tous les détails que j'ai mis devant. Là. Voilà. Donc, nous sommes. Et puis, vous avez 111 likes. Mettez-moi des likes, chers camarades, pour qu'au moins, on me donne au moins le truc de YouTube. Là. Si j'ai eu ça, je serai très fier de vous. Et je ferai direct au moins pendant 10 ans. Si vous me donnez beaucoup de likes, là, je parle précisément de YouTube. Parce que quand vous allez mettre les likes, les bons commentaires, les likes, les bons commentaires, parce que c'est tout cela, eux, ils regardent. Ils vont regarder vos commentaires que vous mettez en direct et aussi les commentaires que vous mettez en rediffusion là, en bas là. Les commentaires, le nombre de likes, ils vont analyser pour voir est-ce que je fais quelque chose que mes abonnés aiment. Parce que quand tu fais quelque chose que les gens n'aiment pas, en réalité, tu n'arranges pas la communauté YouTube. Vous voyez, non? C'est pourquoi les comédiens et les musiciens ont beaucoup d'abonnés parce que YouTube les aide à avoir des abonnés. Puisque beaucoup aiment les musiciens, quelle que soit la musique. Beaucoup aiment la comédie. Donc, eux, ils ont beaucoup d'abonnés parce que YouTube les aide. Mais nous, comme ça, là, nous sommes dans un combat où mort peut sortir dedans. Ils le savent très bien. Toutes les vidéos que je fais là, ce sont des vidéos dangereuses. Ce sont des vidéos dangereuses, très dangereuses. Vous voyez? Parce que malheureusement, les gens n'aiment pas la vérité. Surtout en politique, les gens aiment éliminer les gens. Ils le savent. Donc, ils ne veulent pas qu'on fasse ce genre de vidéos. Mais c'est ce que j'ai choisi. Donc, si on m'a donné, je serai très content. Si on ne m'a pas donné, bon, je serai découragé, bien sûr. Donc, à vous de m'aider avec les pouces bleus. Parce que si on me donne, je vous garantis, pendant 10 ans, je ne ferai seulement que des directs. Vous ne verrez pas de pré-enregistré. Même si ça ne donne pas le jet, ce n'est pas grave. Mais pendant 10 ans, il a fait direct avec vous. Mais si on ne m'a pas donné, je mets ma caméra, je fais un petit truc, puis je balance et puis je suis devant. Vous voyez? Donc, aidez-moi, chers camarades. L'Allemagne et la Belgique étaient les pays européens qui ont levé le petit doigt. Quand la ministre des Affaires étrangères de la France lançait des ultimatums militaires contre le Niger, je crois bien que l'Allemagne et la Belgique ont dit non. Si, peut-être que je me trompe. Peut-être que j'ai un peu oublié, mais je crois très bien. C'est pourquoi aujourd'hui, écoutez très bien, hein, l'Union européenne veut se retirer du Sahel totalement concernant, c'est-à-dire côté militaire. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? C'est-à-dire les autres pays, l'Allemagne, la Belgique, etc. Comme Toubabou n'est plus dedans, ils veulent convaincre les autres à sortir. Comme ça, l'AES est vulnérable. Ça sera seulement les armées de l'AES. Vous voyez? Peut-être qu'ils ont un autre plan où des millions de terreaux vont descendre sur nous. Et on n'aura pas une force conséquente pour les contenir. Donc, ils ont commencé à créer et dire, hey, combat où on est là, ce qui est dedans là, nous, on va voir. Pour le moment, là, on commence. Il y a les Africains qui pensent que non, il faut ça pour de l'argent. Il y a les gens qui pensent que tout ce qu'on fait là, c'est pour de l'argent. Hein. Et je vous ai toujours expliqué, que ce soit sur Facebook, sur YouTube,
Les gens, regardez bien les chaînes, les gens qui vivent de leur YouTube. Ils ne font pas direct. Parce que direct minimum, c'est 1 heure. Eux, ils font des vidéos de 8 minutes, 5 minutes, 8 minutes, 5 minutes. Par jour, 4 vidéos, 3 vidéos. Voilà, les gens qui vivent de ça, voilà ce qu'ils font. Comme ça, quand ils mettent la vidéo en ligne, là, il y a déjà le temps que tu vas cliquer, forcer, tu vas regarder au moins une publicité. C'est là qui rentre. Mais là, je suis en direct, il n'y a pas de publicité. Puisque c'est même pas monétisé. J'ai désactivé la... Il y a même monétisation avant de lancer le direct, mais exprès, je désactive. Mais quand tu mets la monétisation, quand tu mets la publicité, ça fatigue les gens. Non, je désactive. C'est après que j'ai fini le direct, et puis maintenant, je mets la publicité. Pour les autres qui regardent, ça peut me donner au moins quelques centimes, au moins quelque chose. Voilà comment je fonctionne pour l'instant. Donc, il y a les gens qui sont jaloux, mais les gens qui pensent que non, tout ce qu'ils font là, c'est pour de l'argent. Ils n'aiment pas Burkina Faso, ils n'aiment pas le Niger. Non, si c'est pour l'argent, vous allez voir que... Regardez par exemple la chaîne YouTube de mon frère, de Koné. Allez-y voir sa chaîne YouTube. Il n'y a même pas un seul direct. Une chaîne qui a 80 000 abonnés. Hein. Depuis il est sur YouTube, là, il a atteint maintenant 80 000 abonnés. Suleiman Koné. Allez-y voir. Il n'y a même pas un seul direct. Il n'a jamais fait direct comme ça sur YouTube. Il n'a pas encore fait un seul direct. Toutes les vidéos préenregistrées, il prend l'autre côté, il colle et puis il met. Comme ça, tous ceux qui vont regarder quelque chose vont rentrer. Parce qu'il vit de ça. Et ils sont nombreux. Vous voyez, non? Voilà. Ça, c'est un exemple que je donne clairement. Parce que lui, souvent, il me framponne. Mais bon, il ne sait pas s'il a peur de moi, il ne dit pas mon nom. Moi, quand je vais parler de lui, il dit son nom. Moi, c'est un garçon. Quand je vais parler de Johnny, il dit Johnny le tunnel crânien. Voilà. Je ne suis pas là pour... Même Johnny, quand il m'a répondu, il n'a même pas dit mon nom. Quand il m'a répondu en paraphrase. Et il m'a répondu sans dire mon nom. Mais tout le monde savait que c'est de moi il parlait. Parce qu'il a répondu à chaque point que j'avais traité dans la vidéo où je l'attaquais. Mais il n'a pas pu dire mon nom. Moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je vais répondre à la guêpe, je dis la guêpe. Comme ça, elle sait que c'est d'elle que je parle. Je vais répondre à Soule de Paris, je dis Soule de Paris. Voilà. C'est pas un lâche, cher camarade, c'est pas un lâche. Bon, bref. Donc, vous comprenez, chers camarades, aidez-moi à aller de l'avant parce que je vous aime. Ce que nous faisons, ce n'est pas pour de l'argent. Nous le faisons parce que nous avons envie de le faire. En tout cas, moi, personnellement. Ce n'est pas pour de l'argent. Peut-être qu'un jour, je vais vouloir manger un peu. Mais ce que je fais là, ce n'est pas pour de l'argent. Souvent, ça peut me donner 50 $, 30 $. Même YouTube, Facebook, souvent on me dit 20 $. Je prends. Vous voyez, non? Je prends. Mais ce n'est pas pour ça. Ce n'est pas l'argent même que je cherche. Vous voyez, non? Voilà. Je ne suis pas comme les présidents Vescaille, comme les gens qui font des vidéos pour de l'argent, chers camarades. Il faut qu'on soit très clair là-dessus. Donc, c'est à vous de me soutenir. Un bon matin, je peux changer. Ça sera dommage. Mais c'est à vous de me soutenir, chers camarades. Voilà. Donc, voici un peu ce que je voulais dire. Lorsque le Niger était menacé, lorsque la CEDEAO a donné l'ultimatum de 1 semaine, il y a l'Allemagne, je me rappelle très bien, l'Allemagne et la Belgique. Voici les deux pays qui ont dit, nous on n'est pas dedans. Nous on n'est pas dans ça là. On ne va pas taguer ceux-là. Donc, regardez le test. L'Allemagne et le Niger ont conclu un accord temporaire permettant la poursuite de la présence des forces allemandes au Niger. A déclaré le ministère allemand de la Défense dans un communiqué. C'est le ministère de la Défense qui a fait le communiqué. Pourquoi? Voici la suite. Ajoutant que cela permettrait à Berlin de maintenir la base ouverte au-delà du 31 mai pour l'instant. L'Allemagne utilise la base de Niamey depuis 2013. Non, voilà, il y a quelque chose que... Voilà ce que je voulais lire. Voilà ce que je voulais lire. Écoutez bien. Cette décision, c'est-à-dire le Niger et l'Allemagne ont décidé de maintenir leur base. Pourquoi? Cette décision fait suite à l'annonce de l'Union européenne de mettre fin à sa mission militaire au Niger. L'Union européenne. C'est-à-dire tous les pays européens ont décidé de mettre fin à leur présence militaire au Niger. Vous voyez maintenant, non? Toubabou veut tout faire. Il n'y a pas d'Élysée. Toubabou veut tout faire pour enlever tout le monde. Comme ça, c'est seulement l'armée nigérienne et puis l'AES. J'ai dit, le fait que Toubabou ait perdu le Niger, le Mali, le Burkina, là, ils seront contraints eux-mêmes de venir comme ça pour faire guerre.
Soit ils nous laissent, on crée notre monnaie et puis on est indépendant. Soit ils vont venir nous manger. Donc ils sont en train de faire beaucoup de plans. Peut-être que vous ne comprenez pas ce que je dis. Vous n'avez pas bien perçu ce qui est caché dans ça là. Donc, ils sont en train de dire, oh, ils sont en train de tout faire pour enlever toutes les bases. Parce que si l'Allemagne est là, la base militaire allemande est au Niger, et que les Toubabous, en chair et en os, descendent sur le Niger, c'est les accords de coopération militaire. L'Allemagne sera obligée de défendre le Niger. Puisque l'Allemagne, ce n'est pas la France. C'est les Français qui sont à Abidjan et on bombarde Abidjan. Et puis eux-mêmes, ils contribuent au bombardement. Ils ont fait ça sous Babo Laurent. Attends, il y a un accord de défense mutuelle militaire. Hein. L'accord dit que si la Côte d'Ivoire est attaquée, la France a l'obligation de nous aider. Mais elle a fait le contraire. Vous voyez? Donc si ceux-là, ils veulent attaquer peut-être un jour. Le général a dit, le coincre. N'oubliez pas, le général a dit. Il dit, si on n'a pas le choix, on va descendre sur eux. Donc s'ils veulent attaquer et qu'il y a une base militaire allemande, ça peut créer quelque chose qu'eux-mêmes, ils ne vont pas contenir. Donc ils ont créé un système pour pouvoir faire retirer toutes les forces européennes. Comme ça, ils auront la légitimité. S'ils veulent faire ça, c'est une folie. Mais s'ils veulent faire, ils vont venir frapper. Vous voyez, non? Donc rapidement, M. Tiani a compris ce jeu-là. Il dit, on ne va pas laisser l'Allemagne. Ils ont signé un accord, l'Allemagne est là encore. Au moins jusqu'au 31 mai. Et puis de là encore, ils vont remonter jusqu'au 30 juin. Jusqu'au 30 juin, l'Allemagne est là encore. Même si l'Union européenne se retire, l'Allemagne est pleine. C'est la Belgique qui n'a pas encore parlé. Sinon, l'Allemagne a parlé. Voici le secret qui se cache dans cette histoire. C'est pourquoi j'insiste là-dessus. Beaucoup ne l'ont pas compris. Et beaucoup ne vont pas vous expliquer ça comme ça. Mais c'est le secret qui est là. Le coincre l'a dit. Et avant le coincre, il y a Jacquier, qui avait dit on sera obligé de recoloniser l'Afrique. Et ça a choqué plus d'une personne ici. Moi-même, j'ai fait une vidéo là-dessus. Vous voyez? Donc peut-être que là où je vous parle là, ils ont déjà fait des plans d'ici 10 ans, 5 ans, 15 ans, ce qu'ils vont faire. Parce qu'ils voient qu'on attend de continuer le caillou. Là où ils disent que nous, on est dictateurs, nos populations nous légitiment. Nos assemblées nationales nous légitiment. Comme c'est le cas du Burkina. Ils ont légitimé le capitaine Ibrahim Traoré. Désormais, à partir du 30 juin, à partir du 4 juillet, il n'est plus président de la transition, chef de l'État. Il est président de la République du Burkina. Il est président de la République du Burkina. Et ils ont compris que ça va arriver forcément au Niger et ça a déjà commencé au Mali. Donc ils ont compris qu'on ne va pas laisser nos trois leaders là-dessus. On sera avec eux pour au moins 30 ans, 40 ans, 50 ans. La mort va les enlever au pouvoir. Donc ils sont en train de planifier d'autres choses. Ils ne veulent pas perdre l'Afrique. Toubabou ne veut pas perdre l'Afrique de l'Ouest. Elle n'est rien sans l'Afrique de l'Ouest. Elle, parce que ce pays-là, c'est au féminin. Ce pays-là, Toubabou, là, ils sont rien sans nous. Donc ils veulent tout faire pour soit reprendre les pays qu'ils ont perdus, ou bien pour faire peur aux autres pays de faire comme eux. Donc ils vont vouloir peut-être frapper, ou bien peut-être financer des millions de terreaux qui vont prendre un peu partout, ils vont acheter partout. Et puis les gens vont tomber sur nous avec des armes qu'on n'a jamais vues, peut-être des drones, des hélicoptères, pour effrayer les autres, pour dire, qui a regardé, attendez, pour dire, vous avez vu ce qui se passe au Niger là, non? C'est-à-dire, ils vont appeler nos présidents à la nuit, comme ça, ils vont dire, allô, Draman, il paraît que toi, tu es devenu panafricain d'une manière là. Tu as vu ce qui s'est passé au Niger là, non? C'est-à-dire quelque chose, un malheur a frappé le Niger. Hein? Toubabou a donné des drones kamikazes aux terreaux. Et les terreaux, c'est un exemple que je donne, hein? Et c'est des choses qu'ils peuvent faire. C'est pourquoi ils sont en train de tout faire pour chasser toutes les armées européennes. Vous voyez, non? Parce que si l'Allemagne est là, par exemple, et qu'il y a une armée plus forte, l'Allemagne est obligée de défendre. Je ne sais pas si vous avez compris très bien cette première partie de ce direct. Ça me tient vraiment à cœur. Beaucoup n'ont pas compris ça comme ça. Beaucoup même ne savent pas. Moi, on m'a envoyé l'information, chers camarades. Vous voyez, non? On m'a envoyé l'information. Donc, rapidement, Tiani dit, c'est nous, on décide qui doit partir, qui ne doit pas partir. Ce n'est pas eux. Donc, ils sont allés voir les bases militaires, choses pour dire, on fait comment? Ils ont dit, oui, on signe, on est assis, nous sommes ensemble. Voilà. Parce que l'Allemagne n'est pas beaucoup présente en Afrique de l'Ouest. Vous voyez, non? C'est Toubabou qui est beaucoup présente. L'Allemagne n'est pas beaucoup là. Donc, comme aujourd'hui, on les chasse là, on les chasse du Niger, du Mali, du Burkina, on les a chassés du Niger, du Mali, du Burkina. Alors, Toubabou veut qu'on chasse aussi les autres. Comme ça, quand les terreaux vont venir frapper, il n'y a pas trop de résistance.
C'est ça la triste réalité. Peut-être que vous avez compris, chers camarades, peut-être que vous avez compris ce test-là, mais c'est ça qui est la vérité, chers camarades. On va quand même poursuivre, comme nous sommes déjà un peu avancés en temps, on va poursuivre un peu, chers camarades peuple d'Afrique. On va prendre quel pays? Bon, on va aller avec Bassirou. Nous allons prendre Bassirou. Chers camarades, Bassirou Faye, en tout cas jusqu'à preuve du contraire, je vais le considérer comme tel. Actuellement, il paraît que monsieur le professeur Miamsi aussi parle comme moi. En tout cas, on dirait que c'est nous deux, on parle comme ça. Concernant Bassirou, on a un peu le même langage. Tous les autres là, ils sont encore dans les nuages. Je dis bien, c'est le français que je parle. Jusqu'à preuve du contraire, je considère M. Bassirou comme un agent de la CEDEAO. Et j'ai pris cette décision depuis qu'il a décidé d'aller au Burkina Faso. Après avoir visité tous les pays, il est même allé en France. Il est allé en France, il est allé chez Draman, il est allé partout. C'est maintenant, il s'en va là. Et puis quand c'est là-bas, là, à la même date, il va croiser les deux pays qui sont collés. Hein. Par exemple, Burkina, Mali, c'est collé. Pour ceux qui ne le savent pas, sur son agenda, il y a aussi le Mali dedans. Voilà. Il ne veut pas partir pour revenir. Voilà. Il veut les mettre, il veut causer avec eux le même jour et puis se retourner. Il n'a pas le temps à perdre avec les petits. Lui, il se croit très grand. Il se croit très grand. Voilà. Donc, il veut gérer les deux en même temps. Lui, il pense qu'il a le souffle de ça. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, le même jeudi, là, demain jeudi, Bassirou se rendra aussi au Mali. Bassirou, il se rendra aussi au Mali. Il va commencer, parce qu'on dépasse le Burkina pour arriver au Mali. Je crois que c'est le Mali, bon, je ne sais pas. Par rapport à la position du Sénégal, je ne sais pas vraiment quel pays on dépasse d'abord. Mais ce qui a été annoncé en première position, c'était le Burkina. Et hier, je vous ai dit pourquoi le Burkina était le premier pays. Parce qu'en réalité, c'est le capitaine Ibrahim Traoré qui est le socle de ce combat. C'est lui qui est l'instigateur, l'inspirateur de ce combat. Oui, oui. Et c'est lui qui a été l'élément catalyseur de la création de l'AES. C'est lui l'élément catalyseur. C'est lui qui a créé tout ça. Oui, oui, oui. Respectez le capitaine Ibrahim Traoré. Hein. C'est Thomas Sankara qui est couché à ce monsieur. Vous voyez? Donc, ils le savent. Ils ont toutes les informations. Ah oui. Donc, c'est pourquoi il veut commencer d'abord par le capitaine Ibrahim Traoré. Et après, il va aller voir le colonel Assimi Goïta. Si les gens refusent, ils vont dire, vous voyez, l'AES, ils sont comme ça, ils aiment refuser les collaborations, ils vont les critiquer. Parce qu'il y a des gens qui ont dit, mais pourquoi est-ce que le capitaine Ibrahim Traoré accepte la visite de ce gars-là? Après avoir visité les autres, les Toubaboulio, c'est maintenant, il cherche à visiter l'AES. Donc pourquoi il a accepté? S'il refuse, ça sera encore l'opportunité de France 24, l'opportunité de RFI, l'opportunité de Jeune Afrique. Tous ces panels-là, okay? Tous ces médias-là, ils vont charger ça sur les têtes pour encore incriminer, insulter encore les présidents là. C'est pourquoi ils ont accepté. Et puis ça c'est un. Deuxièmement, ils ne savent pas encore ce que le gars va dire. Nous analysons, parce que nous sommes des analystes, par rapport à sa démarche. Nous analysons par rapport à sa manière de marcher. Mais en réalité, même moi-même, je ne sais pas ce qu'il va dire textuellement. Parce que ce qui a été annoncé, c'est qu'il s'en va au Burkina et au Mali. C'est ce qui a été annoncé, selon mes sources. Maintenant, ce que je sais, c'est que lui, il a fait un discours. Rappelez-vous son investiture. Il a dit qu'il va travailler. Quand nous nous donnons des positions, ce n'est pas parce que nous sommes des personnes va-t-en-guerre, ou bien on n'aime pas la paix dans la sous-région. Puisque c'est comme ça, les autres veulent communiquer. Oh, ceux-là, ils sont comme ça, ils sont trop durs, ils sont trop comme ça. Non, nous, on parle par rapport à ce qu'on observe. On analyse ce qu'on voit. Le monsieur, dès qu'il est venu au pouvoir, là, d'abord quand il a gagné les élections, son discours ne m'a pas plu. Je n'ai pas aimé son discours. Son discours était bizarre. On a dit, bon, c'est pas grave. Quand il a été investi, il a salué toute la CEDEAO. Avant de saluer même l'AES. Il a remercié tous ces gars. Et c'est en fin de discours qu'il remercie le pauvre peuple sénégalais qui s'est tué. Il y a eu plus de 100 et quelques décès. Plus de 100 et quelques décès. À cause de 100 décès, ils sont en train de condamner. Ils sont en train de condamner les Toumba. Ils sont en train de condamner les Dadis Camara à vie. Les Tchébro là. Ils sont en train de leur donner prison à vie.
Ça y est, en cours, ils sont en train de discuter. Les plaidoiries sont en train de se dérouler. C'est toujours le même nombre. Donc si vous, à cause de vous, il y a aussi 100 personnes décédées, respectez les victimes, respectez les patriotes sénégalais qui ont donné leur vie pour que vous soyez là où vous êtes aujourd'hui. Mais il a remercié tout le monde. Et c'est en fin de discours, il dit, et le peuple qui m'a apporté là, je remercie le peuple. Le peuple qui a été martyr. C'est sur le peuple on commence d'abord. Parce que c'est ceux que tu remercies là, les Tinibou là. Mais c'est ceux-là même qui ont poussé M. Macky Sall à te traquer, à te mettre en prison, à vous mettre en prison. Ils ont même essayé de violer ton gars. Tout le temps, ils tombaient dans les pommes. Tout le temps, ils tombaient dans les pommes. C'est nous, on criait sur les réseaux sociaux ici. Maintenant, vous avez la présidence. C'est vous qui êtes là, vous voyagez dans des directions que nous n'aimons pas. C'est ça la triste réalité. Un président qui veut plaire à son peuple doit faire ce à quoi son peuple aspire. Un président qui veut plaire à son peuple doit faire ce à quoi son peuple aspire. Et je crois que ce que Diomaye fait, ce n'est pas ce à quoi son peuple aspire. Et son peuple, ce n'est pas seulement ceux qui vivent au Sénégal ou ceux qui sont sénégalais d'origine. Son peuple, c'est nous tous. C'est nous qui ne sommes pas encore, qui ne sommes pas présidents. C'est nous qui sommes son peuple. Oui, oui, c'est nous. Nous qui voulons la liberté. C'est nous qui sommes aussi son peuple. Parce qu'il y a des gens qui disent occupez-vous de votre pays. C'est pourquoi l'Afrique n'évolue pas. Parce que vous êtes encore... C'est pourquoi quand les gens me demandent, je dis je suis africain. Depuis plus de 2 mois, quand on me demande, je dis je suis africain. Que ce soit ici aux États-Unis, ou bien à Ninbos, ou bien en direct, je dis je suis africain. Parce que je ne veux même plus qu'on ait cette idée de tu es burkinabé, tu es ivoirien, tu es malien. Ça ne nous avance en rien. Depuis on fait ça là, on est arrivé où? Depuis des milliers d'années, on dit tu es ivoirien, tu es burkinabé. Ça nous a envoyé où en Afrique? On est toujours divisés. Voilà. Donc le burkinabé qui voit Herman le patriote défendre le Burkina doit considérer Herman le patriote comme un burkinabé. Ah oui. Et le burkinabé qui soutient les patriotes ivoiriens, qui combat les Dramane Ouattara, nous on les considère comme les Ivoiriens, les vrais Ivoiriens. Parce qu'un vrai Ivoirien, c'est celui qui veut que la Côte d'Ivoire soit libre. Un vrai Burkinabé, c'est celui qui veut que le Burkina soit libre. Ce n'est pas celui dont le père vient forcément du Burkina Faso. Moi, personnellement, je combats Dramane Ouattara. Vous voyez, quand je le combats, je ne mets même pas l'accent sur le fait qu'il a été burkinabé ou même voltaïque. Je mets l'accent sur sa gouvernance. Mettre les gens en prison. Faire des mauvaises choses dans le pays. Prendre les crédits bêtement. On est à 33 000 milliards de dettes extérieures. Il n'y a même pas un seul pays qui a ça en Afrique. Pas à ma connaissance. Surtout en Afrique de l'Ouest. Nous sommes les plus endettés. Un tel président, qu'il soit ivoirien, qu'il soit burkinabé, ce n'est pas ça qui m'intéresse. C'est sa manière de diriger et je vais l'attaquer. Si c'était Gbagbo Laurent qui faisait ça, là même ça allait être encore très grave. C'est ça qui est la triste réalité. Si c'est lui qui faisait ça, il allait l'allumer. Vous comprenez? Donc ce n'est pas parce qu'il est burkinabé qu'on l'allume. Parce que Guillaume Soro est ivoirien, et puis moi je l'allume. Guillaume Soro c'est un ivoirien. Mais je l'allume et je l'allumerai toujours. Donc voici un peu ce que je voulais dire en guillemets à mes frères et sœurs qui me suivent actuellement. Donc le même jeudi, M. Diomaye Faye a décidé d'aller convaincre. C'est comme ça on va dire ça pour l'instant. D'aller convaincre. Donc on va aller il veut aller convaincre le président Assimi Goïta, le chef de l'État Assimi Goïta, président de la transition, et le président de la République du Burkina Faso. On pense qu'il a les arguments pour convaincre ces gens-là. Parce que je crois qu'il risque de taper un gros poteau. Avec sa voix de Pinocchio là. Il risque de taper un gros poteau. Il ne respecte pas les gens. Il ne respecte pas les combats des gens et je n'aime pas ça. Franchement. Voilà des gens, leur parti politique s'appelle PASTEF, Patriote. Et puis c'est lui qui est en train de marcher. Et puis je ne comprends pas les deux. L'autre marche de manière panafricaine. Lui il marche de manière toubabouliane. On ne sait pas où, on ne sait pas ce qui se passe. Franchement. Les deux mêmes ne sont même pas sur la même longueur d'onde. Peut-être que quand ils s'attrapent, ils disent que voilà comment on va jouer avec eux. Toi tu joues le rôle des panafricains. Comme ça tu les trompes. Tu vas les mettre dans le doute de non, c'est une technique, c'est une manière de faire. Il ne faut pas trop frapper sur nous. Et moi, je vais toujours aller voir les autres comme ça. Ils vont dire non, comme je suis président, c'est à cause des relations diplomatiques que je marche comme ça. Ils peuvent nous tromper comme ça. Et nous, là, on est divisés. Il y a d'autres Sénégalais qui m'insultent.
Et il y a d'autres Sénégalais qui sont d'accord avec moi. Et puis, ils nous mélangent. Ils peuvent nous mélanger comme ça. Il y a ce qui se dit officiellement et officieusement. Officieusement, personne n'est là-bas. Qu'est-ce que tu en sais? C'est ça la triste réalité. Il peut dire, bon, voilà ce qu'on va faire. Moi, je vais aller voir les Toubabou. Ils vont dire que non, comme je suis président, dans ces relations diplomatiques, ils ne vont pas trop me frapper. Comme toi, tu n'es pas président, il faut parler dur, comme ils veulent l'entendre là. Comme ça, nous, on va faire un peu. Et puis maintenant, on va prendre ça comme argument pour aller convaincre Assimi Goïta, Ibrahim Traoré. Ils vont dire, bon, ah, c'est vrai, c'est une technique. On va suivre la technique. Revenons dans la CEDEAO. Et quand on va replonger dans la CEDEAO, on va les taguer. On va les enlever au pouvoir. Parce que si les pays là reviennent encore dans la CEDEAO, les frontières ne seront pas trop surveillées. Ça veut dire que les dignitaires ivoiriens peuvent aller au Burkina comme ils veulent. Il n'y a pas trop de surveillance parce que la paix est venue. C'est de ça maintenant ils vont infiltrer les gens pour aller taguer Ibrahim Traoré. C'est de ça qu'il s'agit, chers camarades. Pas de méfiance avec quelqu'un qui a essayé de tirer sur toi et qui t'a loupé. Je l'ai toujours dit ici. Quelqu'un qui a mis peau et puis ça t'a pas eu. Ou bien ça a eu ton épaule. Il ne faut plus jamais manger sa nourriture. Chers camarades. Donc faites très attention avec ce pays-là. Tant que Dramane est au pouvoir, faites très attention. Vous, les autres pays de l'AES, faites très attention. Tant que Dramane est au pouvoir, la Côte d'Ivoire représente une menace. Ça, je vous le dis. Tant que Dramane est au pouvoir, la Côte d'Ivoire représente une menace. Donc faites très attention, chers camarades. Faites très attention. Chers camarades, peuple d'Afrique, au Burkina Faso, il y a une très grande nouvelle. C'est vrai qu'on m'a informé. J'ai informé aussi les gens qui sont sur mes plateformes. Je ne sais pas si j'ai mis sur YouTube, mais notamment sur Facebook. J'ai informé. Je suis même très content que j'ai fait un petit post écrit. Il n'y a même pas d'image. J'ai fait seulement écrit. Et le post a déjà 1000 likes. 1000 personnes ont liké le post. Parce qu'en réalité, c'est ce que nous voulons. Le matériel lourd. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, chers camarades, l'information m'a été injectée à l'oreille, mais on n'a aucune preuve, on n'a pas d'image, on n'a rien. On n'a seulement que l'information. Là où je vous parle, il y a du matériel qui est rentré de manière clandestine au Burkina Faso. C'est tellement lourd qu'ils n'ont pas encore pris photo de ça. Parce que le capitaine a dit qu'il va tout faire pour redynamiser l'armée burkinabé. Il a dit que le Burkina est le poumon de l'Afrique de l'Ouest. Il faut que le poumon se sente bien pour que tout le corps se sente bien. C'est ce que le capitaine a dit. Donc, il va se rassurer que le Burkina Faso soit une légende militaire. C'est-à-dire, tellement le Burkina Faso sera bé, nous, les pays environnants, quand Dramane va tomber là, nous, on est confiants. Si Dramane tombe, que nous, on fait l'alliance militaire, on rentre dans l'AES avec le Burkina Faso, mais si un pays veut jouer avec nos testicules, le Burkina Faso peut lever le petit doigt. Si le Burkina Faso lève le doigt, ça va faire trembler l'adversaire. Ah oui, quand tu as un voisin qui est puissant, sa puissance se reflète sur toi. Si moi je vis à côté de la maison de Joe Biden, sans le savoir, je suis aussi très protégé. Parce que pour aller bombarder Joe Biden, il faut qu'on dépasse ma maison. Donc, ceux qui surveillent la maison de Joe Biden vont surveiller tous les quartiers, si vous voulez. Ah oui, ou bien au moins 20 maisons dans chaque côté de sa maison. Et ça, vous comprenez? Ah oui, c'est ce que l'Africain n'a pas compris. Et Gbagbo disait, quand on frappe la tribune A, la tribune B qui est l'autre côté dit que c'est pas encore arrivé chez nous, donc nous on s'en fout, on va pas pour aider. Mais quand ta maison va prendre feu un jour, c'est ta voisine, ton voisin qui va t'aider. C'est pas quelqu'un qui va quitter au loin là-bas, c'est ton voisin direct qui va t'aider. Donc même si c'est comment, il faut tout faire pour être dans des bonnes relations avec ton voisin. Que ce soit ton voisin de classe. Quand ça chauffe comme ça là, toi-même tu es là, tu es bloqué. Tu peux dire, ah voisin, est-ce que tu comprends la question numéro 4? Tu vas dire, je comprends hein, que X, l'endroit c'est 6. Hein. X c'est égal à 6. Ça peut te soutra. On ne sait jamais. Si c'est composition de passage pour les primériens, peut-être à cause de cette seule réponse, tu peux recommencer toute une année. Dans même SEM2 là, ou dans même SEM1 là. Attends, si tu as bonne relation avec lui, et que le professeur est un peu distrait, il peut te filer la question numéro 2. C'est pas mauvais, tu as trouvé beaucoup, et puis la question numéro 2 te fait passer en classe supérieure. C'est un exemple que nous donnons, chers camarades.
Voilà. Donc, chers camarades, du matériel très lourd est déjà au Burkina bientôt. Ils vont, c'est-à-dire, qu'est-ce que je pense, hein, je n'ai pas dit, on m'a dit, ce que je vais déclarer, c'est moi-même qui le pense. Qu'est-ce que le capitaine veut faire? Vous avez vu du matériel qui est rentré et les gens ont quand même pris les photos, malgré que c'est couvert. Et puis ça y est encore, ils sont en train de transporter, mais les Burkinabés ont pris des photos. Donc cette fois-ci, le capitaine s'est arrangé pour ne pas que le matériel soit photographié. Soit ils ont fait rentrer la nuit, soit ils ont empêché les gens de s'en approcher, parce qu'ils veulent faire un déballage global pour le mois de mai. Puisqu'il avait promis aux Burkinabés, rappelez-vous très bien quand il faisait son interview la fois dernière, le 4 avril, si je ne me trompe pas, il avait promis qu'en mai, il y a encore du matériel qui allait rentrer. Il avait promis ça. Vous comprenez? Et donc c'est cette promesse-là qu'il veut déballer d'ici le 30 mai ou le 31 mai. Il veut déballer ça comme ça pour que les gens respectent le Burkina et que les gens le respectent. Donc chers camarades, c'est pourquoi le dernier matériel qu'on a vu, ce n'était pas déballé, ce n'était pas présenté. C'est les gens qui ont photographié quand ça passait. Cette fois-ci, ils se sont arrangés compte. Ils se sont arrangés de ne pas faire photographier. Mais l'information a quand même fuité. Du matériel très lourd est rentré. C'est pas fini avec le Burkina, chers camarades. Parce que le Burkina, c'est un pays de très bonnes nouvelles, chers camarades. Le riz, le Burkina a décidé de faire le l'AFIA. L'AFIA, ça veut dire quoi s'il y a un Burkinabé ici? Voici l'usine qui va vendre bientôt le riz dans la sous-région. Et les Burkinabés vont tuer les gens dans faire des combats. Là. Voilà le riz burkinabé. Oui, l'entreprise est derrière là. Voilà l'entreprise. Voilà. Non, c'est pas ça. Ici. Ici. Voilà. Ils ont déjà fait le plan. Tout. Voilà. Le riz. Et puis voilà. Hey, Burkina Faso. Ouais. Merci Moussa. Merci pour les étoiles. Hey, Burkina Faso. Ouais, moi, je suis fan. Ouais. C'est pas amusement, hein. C'est pas amusement. Ils vont vendre du sac de riz en Afrique de l'Ouest. Beaucoup de sacs de riz. Sans oublier la tomate pâte. Sans oublier la raffinerie. Ouais. Donc, le sac de riz qu'on m'a envoyé, ça s'appelle l'Afria. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais ça s'appelle l'Afria. 50 kg. Voilà le sac qu'ils vont produire par millions pour vendre dans la sous-région. Et je crois que le capitaine l'avait dit, le Burkina Faso doit être autosuffisant alimentairement. On est d'accord? C'est ce qu'ils sont en train de faire. N'oubliez pas le mil. Oui, le Burkina aujourd'hui est un leader de la production du mil. Oui. N'oubliez pas la tomate. Tomate pâte. Même les gens vont partir prendre ça en gros au Burkina pour aller vendre à Abidjan. Parce qu'à Abidjan, là c'est la cata. Abidjan, là, tomate est devenue de l'or. Vous avez vu la photo qui a tourné sur la toile ici, hier et avant-hier. Où il y a un sachet de tomates. On n'a pas dit sac, sachet. Il n'y a pas sachet ici. Sachet de tomates. Petit sachet transparent là. 5411 francs. En Bergerville, dans un supermarché. La dame qui a vu le prix, elle tombe des nues. Elle a pris photo. Elle a balancé. C'est ça, la triste réalité en Côte d'Ivoire. Au Burkina, la tomate là, c'est comme amusement. Tomate est disponible pour les Burkinabés et pour tous les pays environnants. C'est ça qui est la vérité, chers camarades. Je suis fier du Burkina Faso, chers camarades. Je suis très fier du Burkina Faso. Je suis très fier du Burkina Faso, chers camarades. Alors, une déclaration de la part du Niger. Cette déclaration vient de tomber tout à l'heure. On vient de me balancer l'information pendant que je fais le direct. Le Premier ministre Mohamed Lamine Zain. Ali Mohamed Lamine Zain. Vous le connaissez très bien. Il n'est plus à présenter. Un Chevrolet intellectuel. Un homme très intellectuel et attaché à la culture. Un homme qui ne connaît pas veste. Lui, il ne connaît pas costume. Il n'est pas militaire. Il ne connaît pas costume. Toujours, il a son chapeau sur le côté. Le chapeau africain et le chapeau de sa croyance. Parce que ce chapeau, ce n'est pas forcément pour les musulmans. Voilà, même les Nigériens prennent ça pour aller à l'église. Ce chapeau qu'il a porté là, ce n'est pas pour les musulmans. Même les Nigériens, ils mettent les bazins, les gros bazins, les chapeaux, puis ils vont à l'église. D'autres prennent ça pour faire
les fétiches. Oui, parce qu'au Nigeria, là-bas, c'est grave. Médicaments qui est là-bas, là. Faut t'amuser. Hein. Médicaments qu'ils font là-bas, là. Là-bas, il y a des maisons même qui n'existent pas aux États-Unis, au Nigeria. Il y a des maisons, tu vois, ton cœur se coupe. Ils ont des balaises, des somptueuses villas. Ça n'existe même pas ici. Je regarde souvent les films nigériens et sais de quoi ils parlent. Voilà. Vous comprenez? Mes chers camarades, le premier ministre Zaïn au Niger, lui aussi, il a commencé à être en mission. Acclamez-le, 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 acclamez-le. Facebook, il n'y a personne en ligne. Hein? Waouh, c'est là. Ça, hier même, c'était mieux. Hier, on faisait 600, 700, mais aujourd'hui, là, même 200, ça ne monte pas. Hein? Par contre, YouTube, bon, c'est pas mauvais. 579. Voilà. 579 personnes sur YouTube. Mais Facebook, là, c'est mort. J'ai même pas envie de dire le nombre que je vois là. C'est pas grave. Moi, j'ai décidé de bailler. Voilà, parce qu'on sait qu'on est tous restreints. On va parler quand même. J'ai dit, la mission que M. Diomaye Faye s'est donnée là. Chez nous, on a aussi un. Il s'appelle Lamine Zaïn. Pour ceux qui ne savent pas, ça vient de tomber. Lamine Zaïn aussi a décidé de faire la propagande de l'AES. Il a donné une déclaration. Ça va passer, c'est déjà passé au journal télévisé, d'après mon informateur. Il invite aussi tous les pays de la CEDEAO à rejoindre l'AES. Et bientôt, il va aussi faire des voyages. Mais j'aimerais qu'ils mettent les masques et qu'il évite de saluer les gens dans la paume, parce qu'on peut le fioler. Sinon, c'est une très bonne mission. Parce qu'il faut qu'on se respecte. Si eux, ils ont leur élément, avec sa voix d'enfant, là, Dramane Ouattara, j'aimerais préciser, il parle comme Dramane Ouattara. Diomaye. Il a une voix bizarre. Nous aussi, désormais, retenez que pour nous, là, il s'appelle Mohamed Zaïn. Il n'y a pas intellectuel. Même lui, il est plus intelligent que Dramane. Il est plus intellectuel que Dramane. Mongola, tu connais son CV? Lui, là, tu le connais? Quand il parle, là, tu vois pas sa sérénité? Il n'est pas là pour dire mais. Et puis, si là, c'est blanc comme ça, on ne sait pas si c'est Dagberial. Non, je n'aime pas insulter, mais ça m'énerve trop. Quel est ce parti politique qui emmerde la Côte d'Ivoire et l'Afrique? Il nous emmerde, ces gens-là. Mais. Attendez, je vais vous montrer. Est-ce que vous savez que... On va rire un peu avant de revenir avec Zaïn. J'ai envie de rire un peu. Est-ce que vous savez que les militants du RDR sont allés en France pour faire meeting? Je vais vous montrer l'image. Les militants du RDR, j'espère que j'ai ça. Hein? Parce que mon groupe là, il y a tellement d'informations dedans. Je partage tellement de choses dedans là que mon frère. Tout ce qui se passe en Afrique est là-bas. Moi, je ne poste jamais Ukraine dans mon groupe. Hein? Tu ne vas pas voir Ukraine. Moi, je ne suis pas ukrainien. Il faut qu'on se respecte ici. Moi, dans mon groupe, est-ce que vous voyez qu'il n'y a pas d'Ukraine? S'il n'y a rien à dire, je me tais. C'est pourquoi je dis qu'il ne fait pas vidéo pour de l'argent. Moi, je vais parler de l'Ukraine. Je vais parler d'Israël. Est-ce que moi, je suis israélien? Quand tu vois ma couleur de peau, je suis israélien. Dans mon groupe, là, il y a 3580 personnes. Il n'y a pas Ukraine dedans. Il n'y a même pas blanc. On ne pose pas blanc ici. Voilà. Ça aussi, je voulais préciser. Parce que je vois aussi dans les autres groupes, là, ils sont trop désordonnés. Moi, ici, c'est l'Afrique ou rien. Tout ce qui se passe ici, là, c'est les choses africaines. Donc, je vais tourner un peu. Je vais vous montrer les partisans du RDR qui sont allés... Ils sont allés faire défiler des modes. Oh, j'espère que j'ai ça. Hein, parce que j'ai tellement posté ici, là. Si je ne vois pas, ce n'est pas grave. Donc, patientez un peu. On va terminer avec Zayn. Et puis, on va avancer. Oh, André, je n'ai pas... Ouh, mais je pense que j'avais posté, non? Oh, mais j'avais posté ou bien... Non, je ne vois plus. Bon, c'est pas grave, je ne vois plus. Mais je pensais que j'avais posté, franchement. Je pensais... Mais j'avais téléchargé. Attends, il y a dans mes fichiers. J'avais téléchargé la vidéo là. Oh, ça allait beaucoup faire plaisir si j'avais retrouvé. Mais malheureusement, je ne retrouve pas. Ah, j'ai retrouvé. J'ai retrouvé. Je ne sais pas si YouTube va me blâmer à cause de ça. Mais regardez la vidéo. Regardez la vidéo. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Qui a vu cette vidéo là? Il n'y a pas son. Le mot dire, il ne joue pas. Voilà. Qui a vu cette vidéo là? Voilà, ça fait quelques secondes. Il reprend encore. Regardez la vidéo. Les militants du RDR. Ben.
RDM, c'est pas la peine. Ils sont bêtes comme des moutons, regardez. Ils sont en train de... Je suis sûr même que c'est ceux-là qui ont inspiré ceux-là. Vous voyez, même intelligence artificielle, ils ont commencé à faire. Ça là, on dit, c'est l'autre là qui a balancé ça. Et puis on m'a envoyé, regardez, les militants du RDR. Voilà. Et ils se croient le robuste. Actuellement, ils se croient le dur. Regardez-les. Regardez. Les moutons. Yeah. Ouais. Djoloko. Actuellement, ils ont les Djoloko. Ils ont les muscles. Mais demain, quand un autre pouvoir va prendre le pouvoir, quand quelqu'un va prendre le pouvoir, là, ils vont devenir autre chose. Vous voyez les cabris qui ne mangent pas bien, qui sont maigres, là. C'est comme ça que vous allez devenir. Pour le moment, là, vous êtes costaud. Regardez. Yeah, il est costaud, quoi. Regardez. Vous voyez, non? Il y a Djoloko. Vous voyez, non? L'or. Joli cabri comme ça, regardez. Mignon. Il a même fait dread. Regardez cabri qui fait dread. Adama. Cabri qui fait dread. Regardez. Regardez. Choco. Vous savez même. Venez ici, le mouton, là. Regardez, il est choco. Et puis, regardez, le policier est choco. Tout le monde est choco là-bas. Vous voyez, non? Mais bientôt, vous allez être chocolat. Vous pensez c'est amusement. Tôt ou tard, vous allez quitter le pouvoir. Tôt ou tard, vous allez quitter le pouvoir. C'était juste pause publicitaire. Parce qu'il faut faire la publicité des moutons. Voilà. Donc, c'était juste pause publicitaire. On va revenir dans le débat politique. Parce que ceux-là, ce ne sont pas des politiciens. Moi, je ne les considère pas comme des politiciens. Donc, revenons dans le débat politique. Donc, chers camarades, comme je le disais, Lamine Zaïn, le professeur Lamine Zaïn, j'ai dit, le professeur Lamine Zaïn invite tous les pays de la CEDEAO à rejoindre l'AES. Le combat est lancé. Hein? Donc, on va voir qui va gagner. Entre Diomaye Faye, qui est sorti de la prison à la présidence et qui ne sait pas d'où il vient, qui porte maintenant les vestes, chocoto, qui se promène de pays en pays, avion est devenu comme Baka chez lui. Lui, il pense qu'il a réussi. C'est lui qui veut. Toi, tu as vu les anciens présidents qui ont fait les 15 ans, 20 ans. Et n'ont pas pris le rôle de réconcilier l'AES et puis la CEDEAO. Toi, le nouveau qui vient d'arriver, même tu ne sais même pas comment on s'arrête. C'est maintenant qu'il a commencé à se soigner. Avant, il s'arrête comme ça. Un président qui s'arrête comme ça. Ses bras sont derrière. Un jour même, sans qu'on parle, et puis il est derrière, et puis il est quoi? Un président, il est derrière, et puis il est quoi? Vous voyez? Mais comme il a déjà fait un mois, il a commencé à prendre l'habitude d'un président. Vous voyez, non? Donc il pense que c'est facile. Il dit non, laissez-moi, moi, les convaincre. Toi-même, quand tu parles, même ta voix, même la même, elle n'est pas imposante. Ta voix même n'est pas imposante. Moi, non. Avec tout le respect que j'ai pour les Sénégalais, j'ai pas trop de job. Sinon, wallahi, nous donne le micro même là. Toi-même, tu seras foin. Tu n'es pas convaincant. Tu n'es même pas convaincant. Tu parles même pas comme garçon. Toi, tu trouves les Draman, les sanguinaires, les Foya Singbe, les Patrice Soulier. Tous ceux-là, ils sont là avant toi. Et ils n'ont pas pris cette mission. Hein. Toi, tu viens d'arriver. En même temps, tu vas devenir Lucky Luke. Il a tellement regardé Claude des Petits. Il pense que la vie est facile. Faut aller, ils sont là, ils t'attendent. Là, elle t'attend. Faut aller, tu vas les convaincre. Paroles vont mettre dans toi là. Tu vas te retourner bredouille. Tu vas, quand tu vas te retourner là, tu vas prendre tes 3 femmes là, la même nuit là, tu vas les taguer. Tellement c'est pas suffisant. Quand il va repartir là, à Dakar là, il va griller les 3 en même temps. Il pense que la vie est facile. Donc, chers camarades, chez nous aussi, M. Zaïn, il vient à peine de faire une déclaration à la télévision nationale, la NTR. C'est ça, non? Radio... non, la RTN, voilà. Radio-télévision nigérienne. Il a fait la déclaration là-bas. Il dit lui aussi, il invite tous les pays de la CEDEAO à rejoindre l'AES. Maintenant, on va voir qui va gagner. On va voir qui va gagner. Monsieur le Président, monsieur le... Pardon, doyen. Faut faire doucement. Faut faire doucement, tu gardes ton nom même. Eux, ils ont échoué, c'est pourquoi ils t'envoient. Parce qu'ils veulent t'humilier. Parce que tu es... Les enfants, c'est les enfants, on envoie toujours. Quand, vous voyez, non? Quand un monsieur a peur d'une fille, là, il appelle l'enfant, puis il dit, faut appeler la fille. Lui-même, il ne peut pas appeler la fille, là. Il peut appeler la fille, là. Il dit, va demander le numéro de la fille. Comme ça, si la fille, la soie, là, lui, ça ne tombe pas sur lui. Si la fille a fait quoi, oh, qui devant moi, oh. Tu vois, non? Le doigt, il est caché là-bas. C'est pas lui qui aura la honte.
c'est ce qu'ils sont en train de faire à ce gars-là. Et puis, il ne sait pas. Les gens qui sont au pouvoir pendant 20 ans font Yassine Bey. Il est en train de faire 5e mandat. Draman fait 3e mandat. Patrice Soulier, il est dans 2e. Tous ces colliades politiques-là, ces démons-là. Et ils ne se lèvent pas pour dire des milliardaires comme ça. Et ils ne se lèvent pas pour dire on convainc. Et c'est toi qui viens d'arriver, tu n'as même pas encore fait une semaine. Tu es parti en Mauritanie, tu es parti chez Draman Ouattara, tu es parti là-bas, là-bas, là-bas. Tu t'es promené partout. Tu as convaincu. Avec ta voix là. Toi, tu as convaincu quelqu'un. Les Sénégalais n'ont pas eu le choix de te voter. Puisque là, Sonko, qui est un peu imposant, ils ont mis délit sur lui. Il ne peut pas présenter sa candidature. Et comme c'est lui qui t'a proposé, ils t'ont voté. Mais si moi je suis le gars là. Mais je dis, mais les gars, je viens d'arriver. Je viens d'arriver. Les Africains ne me connaissent même pas encore bien. Comment je vais convaincre qui que ce soit? Moi, je viens d'arriver, hein, laissez-moi me reposer. Et puis c'est fini. Tu vas partir parler à Ibrahim Traoré. Quand tu le regardes là, tu penses qu'il a peur de quelqu'un. Toi, tu vas t'asseoir devant. Regarde même ta forme même d'abord. Je suis même plus gros que toi. Regardez sa forme. Regarde sa manière de marcher. Regarde même sa manière de parler. Tu vas le voir le capitaine. Quelqu'un même quand il prend photo, il est comme ça. Capitaine là, quand lui il prend photo, il est comme ça. Il va jamais prendre photo pour faire comme ça. Comment un leader s'arrête comme ça? Il fait même chose comme l'autre là. Comment il s'appelle même Doumbouya. Doumbouya, gros bête grand là. C'est comme ça il s'arrête. Lui, il s'arrête comme ça. Il y a une année là où ils ont fait indépendance. Et puis il a fait discours. Il y avait un hélicoptère derrière lui. Il dit, je me suis moqué de lui jusqu'à... Hey! Je me suis moqué de lui jusqu'à... Voilà comment il marche. Qui se rappelle de ça? Ils ont fait indépendance. Indépendance, non? Et puis, il est parti monter dans Mercedes. Après, il est parti monter dans l'hélicoptère. Et puis maintenant, l'hélicoptère a garé derrière lui. Et puis, il parle. Il est comme ça. Il marche comme ça. Efféminé va le tuer. Il est mal efféminé, il est gros, grand pour rien. Complexe d'infériorité. Il s'est bombardé général de brigade et général corps d'armée. Toi, tu es déjà président. Un président, c'est le chef suprême des armées. Non seulement il s'est bombardé général, mais général de corps d'armée. Ça veut dire, tous les corps d'armée, là, lui, il est général là-bas. Il s'est bombardé général, maréchal. Bientôt, il va devenir maréchal. Il va faire même ce comme le président du Tchad, là. Le gars du Tchad là, Déby, il a tué son père, il est devenu général, après il est devenu maréchal. Puisque c'est ce que son père avait. Ça c'est complet d'infériorité. Le capitaine Ibrahim Traoré restera capitaine. Je ne suis même pas sûr qu'il va monter au grade de colonel. Capitaine que vous voyez là. C'est lui qui grade les généraux, mais lui il n'est pas général. Parce qu'en réalité même, ce n'est pas le grade même qui importe trop. C'est ce que tu es, la carrure. Mais quand tu sais que tu n'es pas imposant, mais tu vas prendre les titres imposants. C'est ça la triste réalité. Il y a des gens qui se moquent de moi. Il y a mon gars là, il m'a clashé un jour. Il dit, vous êtes tous dans la maison. Vous ne sortez jamais pour faire des marches. Nous, on sort, on fait des marches. Mais ici même, est-ce que PPACI, est-ce qu'il y a PPACI ici même? Aux États-Unis ici. Les gens n'ont pas le temps. Il n'y a pas PPACI même ici en tant que tel. C'est juste la représentation. Si on n'a pas PPACI ici. Vous voyez? Mais Paris, c'est B. Il y a plein d'Ivoiriens là-bas. C'est facile de vous réunir. Ici, on ne se réunit pas comme ça. Moi, mais je ne sais même pas où on va même pour aller demander autorisation pour faire marche. Mais je n'ai jamais vu. Aucun pays n'a fait marche ici encore. Mais là-bas, les Guinéens, les Ghanéens, je me dis Ghanéens maintenant. En tout cas, tous les autres pays font des marches. Donc, c'est une habitude. Vous voyez, non? Mais chez nous, ici, tu as parti où même pour dire, bon, je suis africain, on veut marcher. On n'a jamais vu un seul pays marcher. Il n'y a pas un pays qui a marché ici. Les gens n'ont pas le temps de marcher. Et les gens n'ont pas le temps de faire politique. Mais le gars, il m'a fait truc. Comme si lui et moi, on prend micro, lui peut parler devant moi. Herman le patriote, on m'appelle le bombardier. Docteur Boom. C'est comme ça qu'on m'appelait à Abidjan. C'est comme ça qu'on m'appelait à Abidjan. Le bombardier Docteur Boom. C'est-à-dire quand moi je prends le micro là, c'est comme bombe. Tu ne peux pas t'asseoir. C'est parce qu'on est assis devant la caméra. Sinon moi, Djamana est là et puis on dit parler. Chacun n'a qu'à parler, quel que soit le sujet. Moi je descends. On m'appelait le Docteur Boom. Ceux qui me connaissent il y a longtemps connaissent ce nom là. Parce que même avant que je ne fasse vidéo, je leur avais dit ça. C'est comme ça qu'on m'appelait à Abidjan. Le Docteur Boom. Ça c'est quand je suis au micro. Mais bon, comme ils ont l'habitude de parler devant les gens, d'autres même sont bacals pour mettre dessus, c'est eux qui viennent manquer du respect aux gens. Ce n'est pas grave. Un bon matin, on va se retrouver à Abidjan.
C'est là-bas Django sera sauvé. C'est là-bas on verra qui est convaincant, qui sait faire direct, qui sait faire live, qui sait parler, qui sait argumenter, qui sait agencer. C'est là-bas on verra. Sinon, c'est pas comme les gens qui... Il va m'arrêter là. Non, chers camarades, vous comprenez? Le Premier ministre aussi a décidé d'être donc notre porte-parole dans l'AES. C'est lui qui va aller donc parler pour nous. Pour dire aux gens de la CEDEAO d'adhérer donc à l'AES. Donc ça fait un but partout. Et ils ont les gars qui vont parler pour eux, nous là pour nous. Maintenant, on peut se tromper. Ou bien, on ne s'est pas trompé. Il y a toujours deux cas. Soit, le président Diomaye Faye va dribbler les vieillards pour aller donner une bonne nouvelle aux Burkinabés et aux Nigériens, aux Maliens, ce qui est très peu probable. C'est pas trop sûr. Ou soit, il va nous trahir. Il va nous trahir et ça va se savoir. Et je vous ai donné des indices. Jeudi, là, ce n'est pas dans 10 ans, c'est demain. Moi, je serai en train de dormir et vous allez voir les indices. Parce que je serai en train de dormir lorsqu'il sera au Burkina. Quand je vais me réveiller, il a déjà fini de parler avec eux. Vous aurez les images et les déclarations. Et c'est dans les images, comme je vous ai dit hier, que vous allez détecter si il est avec nous ou bien il n'est pas avec nous. Parce que si, dans les pays, il est président de la République du Sénégal, lorsqu'il va prendre la parole, par exemple, au Burkina Faso, il y a toujours un coin où les gens prennent parole, là. Il se passe devant la présidence, et puis il y a les gardes qui sont arrêtés derrière, là. Rouge, là. Vous vous rappelez, non? Soro, on va parler là-bas, Tiani, tous ceux qui vont là-bas parlent là-bas. Il y a une petite chaire d'une manière, là. Il va parler là-bas demain. Si le capitaine n'est pas à côté de lui, le ministre de la Défense, en tout cas, le gouvernement du Burkina n'est pas à côté de lui, c'est que les nouvelles ne sont pas bonnes. Mais si vous voyez tout le gouvernement, Kassoum Ouattara, ministre de la Défense, Ibrahim Traoré, président de la République, et consort à côté de lui, c'est que les nouvelles sont très bonnes. C'est tellement simple. Même si eux, ils n'ont pas parlé, mais l'image va parler. Si vous n'avez pas vu le capitaine à côté de lui et puis les autres à côté de lui, là, ben c'est un président, c'est pas comme Soro Guillaume, c'est un président. Donc normalement, lorsque c'est des relations bilatérales très profitables pour les deux camps, lorsque l'autre président prend la parole, le président qui le reçoit, le président hôte est à côté. Ça se voit dans tous les pays, même avec les Blancs. C'est toujours comme ça. Tu ne vas pas voir le président de la Russie prendre la parole et puis le président américain n'est pas à côté. Depuis l'histoire et l'histoire. Parce que c'est deux grands pays. Vous voyez maintenant, non? Voilà, même si les deux ne s'attendent pas. Donc si demain, le capitaine n'est pas là, parce que le capitaine, lui, il ne se fatigue pas. Hein. Quand il n'est pas trop dans tes affaires, là, tu peux venir le voir, il va te saluer. Mais il peut prendre photo avec toi. Hein. Mais quand tu parles, lui, il n'est pas là. Il est dans son bureau. Il a trop de dossiers. Il doit voir c'est quel terroriste, c'est quel terroriste sont dans les Bamougou. Il y a trop de dossiers. Il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. Moi, j'aime le capitaine Ibrahim Traoré. C'est vrai que si j'étais un président, j'allais peut-être être plus dur que lui. Parce que je me connais. Mais il est quelqu'un qui m'inspire. Parce qu'il ne s'amuse pas. Donc demain, je serai en train de dormir. Je le répète. J'ai envie de mettre mon téléphone. Puisque je ne vais pas à l'école pour l'instant. Donc je vais mettre mon téléphone sur truc. À partir de 2 h du matin, ça va me réveiller. Comme ça, je vais voir ça. Mais je ne pourrai pas faire direct à 2 h du matin. Voilà. Mais ce que si vous me verrez ici demain. Et on va décortiquer ce qui se sera dit là-bas, chers camarades. Donc, chers camarades, le professeur, Premier ministre Mahaman Lamine Zaïn invite à son tour tous les autres pays à adhérer dans l'AES. C'est un signal très fort. Nous sommes en train de lancer un message à l'AES en nous servant du Niger et du professeur pour dire qu'on est tellement, on n'est pas prêt. Parce que Mohamed Lamine, c'est pas un homme, quand tu le regardes, c'est pas un homme qui s'amuse. Il est très sérieux. Très sérieux. Donc si lui prend cet engagement-là, pour inviter aussi les autres à adhérer dans l'AES, ça veut dire que tous les 3 pays sont d'accord. D'abord, ils ont déjà parlé de cela. Et ils l'ont choisi pour cette mission. Vous voyez maintenant, non? Parce qu'il est Premier ministre d'un pays dont le président est plus âgé que les deux autres présidents. Et lui-même, c'est le Premier ministre le plus âgé que les 2 autres, si je ne me trompe pas. Professeur Lamine, le plus serein, le plus intellectuel et le plus âgé.
Et son président est le plus âgé des deux autres présidents. C'est pourquoi ils l'ont choisi pour jouer ce rôle-là. Comme ça, le match est lancé. Parce qu'on a compris que la CEDEAO a son gars qui fait sa publicité. Nous aussi, on a notre gars. Voici comment j'analyse la situation pour l'instant. Le temps nous donnera donc plus d'informations là-dessus, chers camarades. Alors donc, oui, comme je l'ai déjà dit, le président sénégalais sera donc au Burkina Faso et au Mali, précisément à Bamako et à Ouagadougou, à la même date, le 30, demain, jeudi le 30. Chers camarades, nous serons là pour voir ce qui se passe. Bon, on m'a envoyé les informations sur Abdoulaye White, qui a 98 ans. Bon, je ne sais pas en quoi est-ce que moi, personnellement, et notre combat, en quoi est-ce que ça va nous aider. Donc, bon, mais je lui souhaite, comme il a une grande longévité, donc qu'il atteigne les 100 ans, ça c'est le mal que je peux lui souhaiter. Sinon, personnellement, moi, anniversaire de quelqu'un ne m'intéresse pas. Voilà. Donc, mon informateur, il faut trier un peu. Il ne faut pas m'envoyer des anniversaires. Vraiment, ça ne m'intéresse pas. Ceci dit, oui, j'ai vu un communiqué qui traîne un peu sur la toile. Je n'ai pas voulu me prononcer. Non seulement je ne suis pas ukrainien, mais le communiqué n'était pas trop authentique. Il n'y a pas de signature, tout ça. Et moi, je fais un peu attention. Donc, je ne parle pas de l'Ukraine et je ne me prononce pas sur l'Ukraine. Si l'Ukraine veut ouvrir son ambassade en Côte d'Ivoire, c'est aux Ivoiriens de prendre leurs responsabilités et c'est à Dramane Ouattara de signer. Pour l'instant, nous, on est concentré sur l'AES, chers camarades. Voilà. Donc, chers camarades, je crois très bien que j'ai épuisé toutes mes informations. J'ai épuisé toutes mes informations, chers camarades. Il n'y a pas grand chose actuellement. Il y a donc le football que moi-même je regarde ici d'ailleurs. Je ne vais pas vous mentir. Je regarde un peu quand j'ai le temps. Il y a le football qui se déroule. Donc, chers camarades, la CAF se déroule. Mais bon, moi, pour l'instant, tout ça, ça ne m'intéresse pas trop. Je mets un coup d'œil et puis j'avance. Donc, ceci dit, je crois qu'avec l'AES, j'ai terminé pour aujourd'hui. Si je reviens dans une autre vidéo, ça sera une vidéo très spécifique, soit un pays spécifique, ou bien je vais parler un peu de Dramane Ouattara et puis son clan. En tout cas, si je suis plus venu, je vous souhaite un très bon mercredi chez vous, chers camarades. Je suis Herman le Patriote et j'approuve ce message. Je vous remercie d'avoir suivi ce direct. Merci aux quelques personnes qui ont partagé sur Facebook. J'ai vu quelques partages, c'est pas mauvais, 100 et quelques. Merci aux personnes qui ont liké mon direct. Voilà, YouTube, nous sommes montés jusqu'à 800 personnes. Là, vous êtes maintenant à 536 personnes, c'est pas mauvais. Merci beaucoup, chers camarades. Merci de me soutenir. Et merci surtout de vous abonner. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Chers camarades, la communauté doit s'agrandir et le combat doit se poursuivre. Que Dieu vous bénisse, portez-vous bien et à très bientôt par la grâce de Dieu. Voilà. Petit patriote, merci aussi. J'ai vu que vous avez balayé beaucoup de personnes. Vous avez bloqué au maximum. Merci aussi de m'avoir aidé à filtrer les commentaires. Merci. Il y a un gars que vous avez bloqué, peut-être c'est par erreur. Il m'a même écrit pour dire, ah, j'ai été bloqué. Je ne sais pas comment je vais les débloquer, mais après je vais rentrer dans les paramètres. Parce que souvent, tu peux bloquer par erreur. C'est-à-dire quand tu cliques là, le temps tu vas faire truc, c'est le commentaire de quelqu'un d'autre qui monte. Et puis après tu as déjà cliqué. Donc ça bloque aussi par erreur. Donc là aussi, il faut essayer de faire attention. Mais je vais aller chercher pour le débloquer, chers camarades. Merci, chers camarades. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit avec chacun et chacune d'entre vous. On est ensemble. Herman le Patriote.